take this opportunity to request President Macky Sall, the President of Senegal, to make his statement. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, President William Ruto, dear brother, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants. Je vous remercie, Monsieur le Président Ruto, pour votre aimable invitation, pour l'accueil convivial qui nous a été réservé à l'occasion de ce premier sommet africain sur le climat. Je voudrais également saluer votre leadership qui, encore une fois, a été démontré dans votre message très puissant ce matin. Le moment est en effet propice pour faire le point sur l'état de mise en œuvre des engagements sur le climat et convenir d'une position africaine commune. Tout le monde le sait, les périls liés au réchauffement climatique continuent d'affecter nos pays. Et pire, ils se sont même aggravés. Le dernier rapport du GIEC confirme que les pays africains resteront parmi les plus impactés par le changement climatique, alors même qu'ils contribuent pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Face à l'urgence climatique, l'Afrique, il faut le dire, réagit à la mesure de ses moyens à travers des initiatives novatrices et la recherche de solutions sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Au plan continental, 11 pays de la bande sahélo-saharienne exécutent le projet de la Grande Muraille verte depuis une décennie. À ce titre, le Sénégal met en œuvre un programme de reboisement de 500 000 hectares de forêts classées et de 500 000 hectares de plantations pour endiguer l'avancée du désert, lutter contre la dégradation des sols, restaurer la biodiversité et soutenir les activités agro-sylvopastorales. Nous poursuivons également nos efforts de réalisation de projets sobres en carbone, résilients au changement climatique, y compris en matière de transition énergétique. Et grâce à la mise en œuvre de notre programme de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31% de nos capacités électriques installées, dont une importante partie en énergie solaire. Les autres composantes proviennent de l'éolien et de l'hydroélectricité. Nous exécutons en ce moment un important programme d'électrification rurale de plus de 1000 villages financés pour 75 millions d'euros en partenariat avec le Fonds Vert Climat et la Banque ouest-africaine de développement. Alors ces efforts seront renforcés grâce à la stratégie Gas to Power. Nous devons à ce propos nous entendre. On ne peut pas empêcher à l'Afrique d'utiliser ses énergies domestiques. Nous devons évidemment, dans cette phase de transition, veiller à ce que les solutions africaines soient sobres en carbone et résilientes, mais on ne peut pas, pour ceux qui polluent pour moins de 3%,
demander que l'énergie de transition soit abandonnée. Ce serait une autre injustice faite à l'Afrique. Pour nous donc, le gaz est une énergie de transition. Et notre politique de transition énergétique vers la neutralité porte également sur le système de transport de masse avec le train express régional opérationnel depuis 2 ans qui transporte plus de 130 000 personnes par jour, qui est un train électrique, mais également le bus transit rapide dont les essais sont en cours et qui verra son exploitation avant la fin de l'année 2023. Dans le même esprit, le Sénégal a signé en juin dernier, avec les partenaires du G7, son programme pour une transition énergétique juste, le JETP, avec un plan d'investissement qui prévoit la mobilisation de 2,5 milliards d'euros pour une période initiale de 3 ans. Nous avons l'ambition de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans notre mix d'ici 2030. Cela dit, et il convient de relever que pour l'essentiel, les pays africains réalisent leurs projets verts en recourant à la dette, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, alors que le financement de l'adaptation devrait être soutenu par des dons ou tout au moins des crédits concessionnels conformément aux engagements convenus dans l'accord de Paris sur le climat. Dans la perspective de la COP28, il nous faut par conséquent poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources dédiées au financement vert. C'est la clé de voûte du combat contre le réchauffement climatique. C'est l'action climatique conséquente par une mobilisation responsable et solidaire de tous les pays, développés comme pays en développement. Pour terminer, je voudrais exprimer mon soutien à l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, initiée par la BAD, Banque africaine de développement, l'Union africaine, Africa 50, pour soutenir la réalisation des projets sobres en carbone et résilients au changement climatique. J'appelle tous les partenaires à contribuer à cette nouvelle initiative. Je remercie enfin le Centre global pour l'adaptation dans son travail de promotion pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Mr. President. A round of applause for President Macky Sall, please. Now it's the opportunity for President Jacinto Filipe Nyusi, the President of Mozambique, to make his statement. Your Excellency, you have the floor.